Salutations à vous, nos très chers auditeurs et auditrices. Donc, aujourd'hui, toujours bien, comme à l'accoutumée, bienvenue dans notre débrief. Nous allons passer en revue le live qui a été donné par Zoulassan dimanche 15 septembre 2024 à 19h, 19h pour le dimanche, sur la page Facebook La véritable histoire de l'homme noir. Alors, dans ce live, on nous présente l'histoire du roi Akab, qui est connu bien sûr sous ce nom-là dans la Bible classique. Sinon, son véritable nom, c'est Mola, parce que oui, le roi Akab, c'est aussi un patriarche. Bon, on va juste s'arrêter là en ce qui concerne le côté patriarche du roi Akab. Mais de son histoire, justement, ça illustre parfaitement ce que le verbe de Loba dit qu'il ne faut surtout pas faire. Ce que le verbe de Loba pointe du doigt et condamne comme étant une abomination spirituelle, une chose, un acte qui est voué à l'interdiction par le grand ordre des choses. C'est le fait justement de contracter un mariage biracial entre deux races différentes. Et c'est malheureusement ce qu'a fait le roi Mollard. Mais ça, ce n'est pas quelque chose que nous, on dit. Hein. Ça ne sort pas de nos propos, de nos intellects. Parce que nous aussi, on nous a révélé l'existence de cette loi spirituelle qui, en vérité, a été révélée par Soumois, c'est-à-dire Esdras, un autre patriarche connu sous ce nom-là dans la Bible classique. Donc, ce n'est pas, ne nous prêtez pas de mauvaises intentions par rapport au mariage biracial. C'est la loi spirituelle qui le dit. Maintenant, on revient à l'histoire de Mollard. Bien que Mollard, ce soit le roi d'un territoire qui est important, hein, tout de même, parce qu'il est quand même roi de Tombouanébila, c'est-à-dire Israël, mais il a fait bien plus parler de lui par ses mauvaises décisions et ses mauvais choix de gestion. Il a pris comme femme Jézabel, que tout le monde connaît, bien sûr, parce qu'elle, elle est très, très célèbre, Jézabel, qui est connue sous le nom, bien sûr, véritable de Munja Nyungu, une femme sans mêlée, qui, par sa nature et sa conduite, est devenue, à son époque, bien sûr, l'instrument puissant du monde occulte et a conduit, de ce fait, son époux, le roi Mola, à sa perte. Donc, avant d'aller plus en profondeur dans le débrief par rapport à l'histoire du roi Mola, particulièrement sa mort, qu'avez-vous ressenti à l'écoute du live? Merci Gengeti. Alors, j'ai été vraiment très, très, très contente du sujet abordé parce que on nous a tellement bassiné avec l'histoire de Jézabel et du roi Akab. Et euh, dans le faux, bien entendu, on n'a pas eu les véritables tenants et aboutissants. Et donc, avec la restauration, j'ai été vraiment, vraiment très, très contente du live de Zulu Lassan. Merci, Bekekedi. Pour ma part, c'était un live très profond. J'ai éprouvé la vigilance et la justice du Verbe. Merci. Merci, Abiker. Moi, j'ai ressenti une fois encore que, comme Zulu Lassan le précise, à tout moment, on ne s'amuse pas avec la spiritualité authentique. Et ce qui s'est passé, ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur, mais ça incite encore à la soumission totale aux lois et aux recommandations du Père. Merci. Effectivement, et Daniel, c'est un live qui était vraiment très, très puissant, comme vous l'avez mentionné. Et moi, j'ai ressenti aussi, en plus de ce qu'Abiki a mentionné, une mise en garde. Pour ma part, j'ai ressenti un rappel de l'importance d'obéir aux lois du verbe de Loba et en même temps, comme Abike disait, cette vigilance-là, parce que là, on voit, c'est vraiment terrible en fait ce qu'on voit là lorsqu'on désobéit au verbe et tout, et c'est terrible, quoi. Donc, voilà ce que j'ai ressenti moi de mon côté.
Pour ma part, c'était vraiment instructif. J'ai vraiment apprécié le live et je remercie Zulu Lassan. Moi, j'ai été émerveillé par la précision et la puissance de la réalisation des prophéties qui viennent du grand hors des choses, comme Abiké l'a dit, et ça a aussi suscité en moi davantage la crainte par rapport à ce qui vient du spirituel. Moi, c'était juste un moment de joie, franchement, de savoir que la vérité, une fois de plus, est encore instaurée et que la manifestation de la justice, franchement, c'était vraiment agréable parce que la justice du Verbe, franchement, c'est indéfectible et c'est tout simplement au-delà même de la perfection. C'est tellement agréable. Moi, j'ai savouré ce moment en tout cas. Merci. Alors moi aussi, j'ai beaucoup aimé la manifestation de la justice du Verbe. Pour beaucoup, ça va susciter de la crainte, mais moi, c'était tout le contraire. C'est plutôt, euh, ça te booste. Ça te booste de savoir que c'est comme ça dans le spirituel. Et quand tu es une personne qui aime la justice, mais forcément, ça ne peut que te, comme on dit, te faire porter des ailes et décoller. Parce que c'est juste remarquable et c'est tellement rassurant que ce soit ainsi dans le grand ordre des choses. Donc, sur ce, nous allons poursuivre dans le débrief. On va commencer par la phase 1 que Zulu Lassan a intitulée « Annonce de la mort du roi Mola ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Mingiti. Donc, on sait que selon la véritable coutume ancestrale, l'héritage était transmis de génération en génération. Et à cette époque, on voit que ce se fait encore. Il y a d'autres qui conservent cela. Il y a d'autres qui sont expulsés par faute. Il y a d'autres qui le dilapident. Maintenant, concernant Epuma a été expulsé par force, par rapport à la tactique utilisée par le roi Mola. Donc, lorsque le roi Mola est parti voir Epuma pour lui demander sa plantation et que Epuma l'a rappelé alors la loi de la coutume ancestrale, lui faisant savoir que non, je ne peux pas te vendre cette plantation. En ce moment-là, le roi Mola s'est mis, il a été furieux. Et dans la description que Zulu Lassan nous a faite, on voit qu'il y a eu une bataille entre son âme et son esprit, entre ses consciences. Et à ce moment-là, la conscience de l'âme, de Moula n'a pas adhéré à la conscience de son esprit selon le Verbe. Et cela s'est très vite alimenté par le réconfort de sa femme, qui était une sang mêlée, et sachant qu'à cette époque, rien de bon ne pouvait sortir de cette race. Donc, on va voir donc par la suite ce qui s'est produit. Oui, par rapport à ce que tu viens de toucher, c'est vrai que moi, ça m'a rappelé vraiment une histoire, c'est que cette importance-là d'avoir une plantation, c'est pas n'importe quoi, hein, d'avoir cet héritage, d'avoir une partie de terrain, on va dire, de Wassé, c'est quand même une grâce immense. Et moi, ça m'a rappelé une histoire d'une personne que moi je connaissais plutôt parce que la personne n'est plus dans le visible, qui avait justement un grand terrain avec des plantations de café, de vanille, tout ça. Mais à cause, parce que la personne voulait avoir de l'argent, a vendu ce terrain-là. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il a gaspillé toute la somme qu'il avait et il est venu maintenant redemander à la famille de l'argent pour pouvoir l'aider encore. Donc, ça me montre à quel point ce que le Verbe nous manifeste, c'est vraiment une grâce terrible. Déjà, d'être conscient de l'importance d'avoir un terrain, d'avoir une plantation. Et ce que je constate, c'est que dans nos actes, il faut vraiment, vraiment être raisonnable et agir selon le Verbe. Oui, le patriarche Epuma est dans ses droits ici. Certes, le roi Mola, il a aussi fait une bonne démarche en allant vers Epuma pour lui demander cette plantation, et ceci en échange contre de l'argent. Mais lui, il a manifesté son libre arbitre, qui est même selon le Verbe.
Parce qu'il a dit devant le Verbe, il ne peut pas céder cela. Parce qu'il a hérité cela de ses ancêtres. Mais ici, on voit que le roi était en colère. Mais on sait bien qu'un roi en colère, il peut envoyer quelqu'un à la mort. Hein? Mais si auprès de lui, il y a des personnes sages, on peut apaiser quand même sa colère et l'amener à la raison. Et c'est cette porte-là que le roi Mola avait déjà fermée. Comme Ngegeti l'a souligné lors de l'introduction, il s'est fait entourer d'abord la personne la plus proche de lui, c'est sa femme qui est sans mêlée. Il l'a interdite par le spirituel. Et on sait aussi que c'est un roi qui aime se faire entourer des personnes qui sont fausses. On a traité cela lors d'un débrief ici, du live de Zulu Lassan intitulé La face cachée du roi, un roi 22, 19 à 22. Que c'est un roi qui aime à côté de lui les personnes qui vont lui dire des choses qu'il aime entendre. Et c'est justement ce qui lui est arrivé ici, avec cette femme-là. Ouais, je vais continuer. Moi, ce qui m'a marqué dans un premier temps, c'est le fait que le roi Moula, il vient, ça veut dire qu'il a le temps de savourer la plantation, ça veut dire qu'il a la possibilité de se déplacer. Et Zola s'en l'a bien mentionné durant le live que les rois de l'époque avaient la possibilité de se déplacer sans craindre des coups d'État. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas de nos jours. C'est impossible de voir de nos jours un roi qui se déplace tout naturellement en ville et consort. Ça veut dire que pour apprécier la plantation des Pumas, il a fait le déplacement. Il a eu le temps d'observer, de bien voir. Mais de nos jours à Ouassi, est-ce qu'on parle de roi? On parle des fragments, c'est-à-dire on parle des chefs et dans des petits quartiers. C'est-à-dire que toute cette royauté-là, tout ce pouvoir a été déstabilisé et anéanti. Mais par contre, en Occident, ici, on parle de rois, alors qu'ils n'ont pas de fonction. Lorsqu'on parle de politique, d'économie et autres, ils n'ont aucun rôle. Ils sont là de titre pour faire croire que la royauté vient de chez eux, alors on voit bien dans la Bible que tous les rois étaient des noirs. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut se dire, OK, peut-être la notion de roi vient de l'Occident. Or, c'est faux. Et maintenant, le deuxième point dont je voudrais toucher, c'est celui où il donne son sceau à Jézabel. Généralement, en Afrique, on dit sur haute instruction du président de la République. Ça veut dire que le président valide sa signature et il donne son cachet, donc son sceau. Ça veut dire que quand quelqu'un vient vers toi, il te dit, le président a dit ceci, ben, c'est comme si tu regardais, c'est comme si c'était le président en personne. Et là, tu crains et tu es obligé de te plier. Ça veut dire que le roi, le fait qu'il a donné son sceau, il approuvait justement cet acte. Et c'est ça qui est vraiment quand même dommage dans cela, quoi. Je vais vraiment m'arrêter là. Alors, en ce qui me concerne, moi, je me suis d'abord arrêtée sur la personnalité du roi Moula. Parce que comme Zolasson nous a toujours enseigné qu'il faut toujours centrer la personne sur, on va dire, qui il est ou alors son origine pour pouvoir mieux le cerner. Et il nous révèle que le roi Mola, c'était quelqu'un qui était, comme on dit, un bon vivant. Il aimait bien les plaisirs de la vie. Il aimait bien se faire plaisir. C'est-à-dire ça devait être normalement une personne quand même agréable à côtoyer. Bien sûr, quand tu vas dans son sens. Il était quand même agréable à côtoyer. Mais il avait néanmoins quelque chose qui, moi, personnellement, m'a quand même plu par rapport à son personnage, à son caractère, c'est qu'en allant voir Epouma, il a manifesté néanmoins la considération pour son citoyen. Parce que si c'était sous le temps d'autres rois, ou comme aujourd'hui, là, il aurait juste abusé de son pouvoir. Il aurait juste exproprié. Et puis c'est tout, il aurait sorti un décret qui aurait, on va dire, justifié l'acte qu'il aura commis en expropriant un de ses citoyens. Mais lui n'a pas fait ça. Il est allé voir la personne. Donc ça veut dire quand même qu'il avait de l'égard pour cette personne-là. Ça veut dire quand même qu'il avait une forme de respect, de moralité, quelque part, parce qu'il n'a pas usé de son pouvoir. Mais quand bien même il est allé, ben forcément, il a dû se sentir offusqué
de savoir que, mince, moi, le roi, je me déplace pour venir te voir, te demander un truc, et toi, tu me dis non. Et là, on comprend du coup pourquoi il est rentré dans une telle fureur et que ben, ce soit sa femme par la suite qui se soit manifestée pour essayer de résoudre son problème. Parce que généralement, la femme, ben, quand elle voit son mari dans une certaine situation, la première des choses qu'elle veut faire, c'est le soulager de ce poids-là. Et on remarque ça néanmoins dans ce couple-là. Maintenant, après, bon, tout n'est pas forcément rose, comme on dit selon l'expression. Oui, merci Ngengeti. Dans cette phase, on nous révèle aussi que rien de ce qui se passe dans le visible ne peut être caché au grand ordre des choses. Et là, on comprend aussi que par rapport au roi Awase, même quand ils ouvrent de mauvaises portes, ils étaient surveillés de près. Ils étaient vraiment surveillés de près. Parce que les gestes, les mouvements du roi Mola étaient suivis, n'est-ce pas, par Moutatiti. Lorsqu'il va se déplacer pour, n'est-ce pas, demander cette propriété qui appartenait à Epuma. Donc, et c'est le fait qu'il soit surveillé, c'est aussi une forme, n'est-ce pas, de protection au cas où, n'est-ce pas, un roi comprenait, n'est-ce pas, cela. Et comme nous l'avons dit, on a compris également que le roi Mola n'était pas au départ une mauvaise personne. Et cela va justifier le fait que, certes, il est en colère, mais dans sa colère, il n'a pas voulu, c'est-à-dire abuser de son pouvoir. En fait, c'est un homme, on va en arriver, merci. Moi, ce qui m'a marqué dans cette phase, c'est l'attitude de Epuma vis-à-vis du roi. Epuma n'a pas eu peur de dire non au roi. Malgré son pouvoir, malgré sa puissance, il a manifesté la résistance, il a manifesté la négation vis-à-vis de l'offre du roi. Et aujourd'hui, on constate que ce n'est pas du tout évident dans les différents pays où on vit lorsqu'on voit comment certains dirigeants manifestent le pouvoir et quiconque peut leur résister va subir leur courroux ou leur châtiment. Et la deuxième chose qui m'a aussi marqué, c'est l'attitude de la femme du roi, la femme de Mola, Monja Nyungu. Par son attitude, on voit un peu comment certaines femmes, des hommes qui sont au pouvoir, manœuvrent dans le secret pour parfois défavoriser le camp de ceux qui ne sont pas approuvés par elles. Donc, ici, à travers cette première phase-là, Zula Sang encore nous a montré un peu ce qui se passe dans les sociétés actuelles dans lesquelles on se trouve. Ce qu'on peut aussi relever, c'est vraiment la compatibilité, en fait, tu l'as touché aussi, Bom, entre Munja Nyungu et le roi Mola. En fait, quand on parle du fait que les races ne doivent pas se mélanger, ben, on voit qu'il y a deux semences, en fait, que le roi, déjà, à la base, c'est comme vous l'avez déjà bien souligné, il a une attitude qui se rapproche plus de celle d'un initié de base, mais elle a vraiment cette empreinte, cette mauvaise empreinte au point de comploter pour amener quelqu'un à la mort. En fait, elle n'a même pas de considération pour la vie d'autrui, en fait. Elle voulait juste parvenir à ses fins et combler son mari, mais d'une très mauvaise manière. Donc, la compatibilité entre l'homme noir et la femme sans mêler, là, on voit clairement que ce n'est pas possible, puisque les semences sont différentes et peuvent et ne doivent pas se mélanger. Moi, ce qui me marque dans cette première phase, c'est vraiment l'importance d'être soumis au verbe de l'Oba. C'est-à-dire, on voit dans cet événement que tout ceci arrive parce que
le roi Mola, connu sous le nom de Akab dans les Bibles actuelles classiques, n'a pas été soumis à la loi du verbe de Loba selon la loi de ne pas se mettre en couple avec ceux des autres races à cause de leur nature mauvaise. Et nous avons vu et nous voyons les dégâts que cela a occasionné parce que il a été, c'est-à-dire, il a été sous l'emprise occulte de sa femme et il a été complice d'un acte abominable, c'est-à-dire, on a tué une personne innocente. Et quand on regarde aujourd'hui, par exemple, à Ouassi, on se rend compte que c'est le même phénomène qui revient encore, parce que ce sont les mêmes esprits qui sont derrière. Quand on regarde la plupart des pays en Afrique noire, par exemple, tous ces présidents-là qui sont en union avec des femmes blanches, mais on voit ce qui se passe dans leur pays. On voit ce qui se passe, des lois contre nature, homme, femme, et des guerres, parce que ces femmes-là ont une emprise occulte, vu qu'elles ne sont pas soumises au verbe. Et elles induisent ces rois, bon, aujourd'hui on dit président, elles induisent ces présidents dans l'erreur. De même que Jézabel a induit ce roi dans l'erreur. Je vais rebondir sur le choix justement qu'a fait Akab par rapport à Jézabel. Parce que je me suis interrogée là-dessus. Je veux dire, ben, il y avait quand même dans le royaume beaucoup de belles femmes noires qui pouvaient convenir on va dire, au plaisir de ses yeux ou je ne sais quel autre critère il avait défini pour lui pour se trouver une femme. Et pourtant, il avait quand même, comme on le voit, il avait quand même beaucoup de la moralité, ce roi Moula. Et donc, il devait être informé, parce que tout le monde est informé de cela, qu'il y a la loi qui dit que celui qui trouve sa femme trouve son bonheur, que c'est une grâce qui lui est offerte de la part du spirituel. Mais Moula, on ne sait pas sur quoi il s'est basé pour pouvoir choisir Jézabel, une sans mêlée de surcroît, comme épouse. Donc, à cela, il y a un enseignement, en fait, que plutôt les hommes devraient aussi retenir par rapport à l'acte de Mola. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que quand un homme décide de prendre une femme, c'est-à-dire qu'il choisit une femme pour épouse, il faut que ces choix coïncident ou concordent avec on va dire, les conditions établies selon le verbe. Il ne faut pas qu'il compte sur la pseudo-soumission de la femme pour faire son choix, mais plutôt qu'il repose, lui, sur sa soumission à lui. Parce que c'est comme ça qu'on sait que, quel que soit, si jamais il pouvait être attiré, on va dire ça comme ça, parce qu'on sait comment elles étaient les femmes sans mêler à l'époque, elles usaient de tout leur charme et tout ça, là. Mais le fait de ce qu'il ait été soumis, ça l'aurait protégé contre ça. Et il n'aurait jamais pu succomber au charme de Munja Nyungu dans ce cas-là, parce que la loi du verbe l'aurait protégé. Donc, c'est vraiment important, surtout pour les hommes avec l'attitude de Mollard, là, de s'interroger dessus et d'en tirer des bonnes leçons, quoi. Effectivement, Ngeti, je suis un peu je me suis posé la même question que mais si Mola avait, je me suis même limitée à une non-initiée parce qu'elle est quand même noire. S'il aurait épousé une non-initiée, est-ce qu'il serait arrivé jusqu'à commettre cet acte abominable? Et on a bien vu que c'était une personne qui avait une bonne moralité, vu de par l'approche qu'il a eue par rapport à Maïpouma. Mais il a quand même accepté les plans macabres que sa femme a établis jusqu'à ôter la vie concernant le visible à Ipuma. Et là, on comprend encore que lorsqu'un homme noir s'unit avec une femme blanche ou sans mêlée, c'est-à-dire c'est livrer sa vigueur et son honneur aux démons et ses années à une femme cruelle. Ça, c'est un patriarche qu'il a bien défini par rapport à ça. Et pendant l'enseignement, Zoroula, ça nous a fait un détail de comment est-ce que cette Munja Nyungu a procédé pour pouvoir arriver à ses fins. Et on voit que le fait pour Mola d'avoir accepté cela, le roi Mola, à ce moment, il a livré son honneur aux démons
au point d'accepter qu'on puisse ôter la vie à son semblable. Et pour moi, c'était quelqu'un qui était un homme initié, gracieux en plus. C'était quelqu'un de sa race. Et on voit que le simple fait que ce soit une personne de ta race, on sait qu'il y a ce lien mystérieux-là. Il y a cette familiarité naturelle qui est là. Mais comment tu peux arriver à ce niveau-là? Pourquoi? Pour le point bien périssable, la plantation, quelque chose qui ne va même pas emporter lorsqu'il va quitter le visible. Là, on comprend encore bien le pourquoi lorsque la loi sort en disant si le mariage est mixte, c'est quelque chose, une abomination. C'est parce que l'un absorbe l'autre. Et c'est l'homme noir qui est absorbé parce qu'il ne peut pas résister à la femme blanche ou sans mêler de par leurs origines. Tu ne peux pas résister à cela. Oui, Vas-y, Abike. oui, on doit véritablement veiller, hein, comme Daniel et Ngigeti vient de le dire, par rapport au choix. C'est très, très important parce que cette femme ici, elle est certes sous l'influence, mais on voit ici que, au fait, le roi n'était même pas dans la capacité de bien réfléchir parce que ce qu'on lui a dit, oui, ce qu'on lui a dit, ça pénétrait sa conscience. Ce que Epuma lui a dit, ça pénétrait sa conscience. Le fait qu'il a bien précisé que devant le verbe de l'Oba, il n'a pas le droit. Et c'est ça, il s'est senti dessus. Mais à cause de cette femme, on voit comment elle l'a réconforté. C'est comme si, non, tu ne dois pas être dans cet état. Ce n'est pas encore mal d'avoir cette conscience-là. Donc, c'est vraiment très, très important ce qui est en train de se passer ici. C'est un plan vraiment macabre, comme Daniel vient de le souligner. Et véritablement, il faut veiller encore. C'est très important. Oui, on voit donc, ce que je voulais dire, c'est on voit vraiment l'influence néfaste qu'elle a eue sur le roi Mola, et au point où ça a atteint une limite. Et la limite, c'est quand Mouta Tedi prononce donc la sentence. Et bon, je ne vais pas rentrer, je vous laisserai le faire. Mais c'est pour dire qu'il a eu déjà une vie de débauche, d'abomination. Il a épousé une femme sans mêler, il a été contre le verbe, mais il y a eu une limite. Et la limite qu'il a dépassée, c'est de laisser mourir un innocent. Il avait le pouvoir d'empêcher cela, il ne l'a pas fait. Donc, en fait, il a été complice. Il a véritablement été complice de ce meurtre. Et donc, il a approuvé, d'une certaine manière, il a approuvé les accusations mensongères, il a approuvé tout le procédé, puisqu'il a laissé son sceau. Et on connaît l'importance du sceau. C'est quelque chose de personnel, de base. C'est quelque chose de très personnel. C'est quand tu signes, ça veut dire que tu attestes. Et devoir laisser quelqu'un signer à sa place, c'est que tu attestes aussi sa signature. Et donc, ce qu'il a fait, c'était extrêmement grave. Il a délaissé même son rôle de roi, puisque normalement, un roi, son sceau, il doit en prendre soin. Et en fait, ce qu'il a fait là, ça a dépassé un niveau d'irresponsabilité en fait qui est terrible. Ouais. Moi, le point aussi que j'ai trouvé remarquable, hein, c'est que, comme avait fait mention Baume, Epuma est resté fidèle à lui-même. Il n'a pas manifesté la crainte par rapport à ce roi-là, mais parce que tout simplement, pour lui, Mola n'était pas son roi. Lui, c'est un nom initié gracié. Comment va-t-il concevoir qu'il puisse avoir un roi qui est non initié et de surcroît qui commet des actes et qui vont contre les lois du verbe de l'Oba? Le verbe de l'Oba, on va dire à qui il a prêté allégeance, à qui il se soumet complètement, vers qui justement et par qui il a l'intention de pouvoir un jour devenir un initié accompli. Mais forcément, il voit ce roi-là. Quand bien même ce roi se déplace, pour lui, c'est comme s'il ne voyait qu'une personne simple devant lui. Il ne peut en aucun cas avoir de la crainte parce que lui, il sait qui il est. Il sait qui est avec lui. Donc, même si Mola a décidé de mettre, on va dire, fin à ses jours, est-ce qu'il aurait pour autant aussi tremblé devant lui en disant « Tiens, prends mon terrain » ? Non. Et c'est en cela que justement la manifestation de la justice, quand Mouta Tedi s'est levé pour défendre Epuma. Quoique
il lui est déjà arrivé ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire qu'il avait déjà perdu la vie, on va dire, selon le visible. Mais néanmoins, Moutatedi s'est levé et a manifesté la justice pour lui. Et ça, c'est le premier point où j'ai fait, oh là là, mais qu'est-ce que c'est chouette d'être connu du grand ordre des choses. Qu'est-ce que c'est bien d'être connu du grand ordre des choses. Merci, Gengeti. Et effectivement, par rapport à Ipuma, Zulu Lassan a précisé que involontairement, c'est lui qui scellait même, n'est-ce pas, la mort de Mola. Donc, quand il a dit involontairement, et j'ai réfléchi par rapport à ça, donc pour dire encore combien était vraiment, c'est-à-dire bonne la moralité de Ipuma. Donc, on peut voir que même quand il était en train de quitter le visible, il n'a pas, c'est-à-dire il n'a pas eu cette intention de vengeance selon l'homme livré à lui-même. Donc, il n'a pas souhaité, n'est-ce pas, la mort de ses ennemis selon l'homme livré à lui-même. Et c'est normal, n'est-ce pas, que Moutatedi, n'est-ce pas, manifeste la justice pour lui. Maintenant, par rapport au roi Mola, c'est une histoire intrigante quand j'observe un peu ce que nous avons déjà écouté par rapport à ce roi qui n'était pas n'importe quel, jusqu'au point où même les démons avaient cherché, n'est-ce pas, à le piéger, mais il ne savait pas quoi faire. C'est Satan lui-même qui se manifeste. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé pour qu'il en arrive là? Effectivement, la faute qu'il a commise, elle est tellement grave. Et ça nous interpelle aussi. Lorsque nous sommes déjà sur le chemin de la désobéissance, c'est-à-dire la porte est fermée, nous sommes voilés, quel que soit ce qui va se passer, c'est-à-dire on ne pourra plus revenir. Et c'est très important de comprendre, n'est-ce pas, cela par rapport au roi Mola. Mais néanmoins, il est conscient, donc il fait son choix, il sait ce qu'il faisait. Merci. Effectivement, Merci, Damien. merci Damien. Ouais, merci Yves. Oui, Damien, tu as dit au début que rien n'est caché au Verbe. Et franchement, c'est quelque chose de merveilleux. C'est par rapport justement à la conversation du roi Mola et de Bé. Cela était caché au monde occulte. Et c'est ça qui est vraiment magnifique dans la chose. On se rend compte ici là que même le monde occulte, c'est-à-dire le jadis et ses acolytes, ils sont comme des pions dans un domino. C'était déjà dit. Et eux, ils ont juste appliqué. Ils n'étaient pas informés. Mais eux, ils ont manifesté, c'est-à-dire que l'envie de justement retirer, en fait, ils voulaient que le roi Mola meure. Or, ça, c'est quelque chose qui était déjà dit à l'avance, bien avant. Et ils n'ont rien reçu, pas d'information. Et c'est ça encore qu'on dit, si quelqu'un a accepté le verbe et que par la suite, il renonce, sa situation, elle est pire qu'avant. C'est dangereux. Là, c'est vraiment la spiritualité, c'est pas la religion. On ne rit pas avec ça. C'est très important. La vérité, c'est on ne rit pas avec. Donc, c'est vraiment important. Merci. Merci, Loris. Moi, j'aimerais encore revenir sur la fréquence que Ngengeti a ouverte tout à l'heure, quand elle a parlé du moment où Moutatedi s'est levé pour manifester la justice. Cette partie-là m'a vraiment beaucoup intéressé parce que nous avons vu qu'effectivement, le crime n'est pas resté impuni. Moutatedi s'est levé et a apparu au prophète Bé, Moutopida Mundi majeur Bé, et il lui a adressé des paroles. Et ça m'a beaucoup plu parce que aujourd'hui, on voit des tintins, des rigolos, des affamés, des mendiants, des charlatans qui se lèvent et se disent être prophètes. Mais on voit dans leur propre pays des injustices se passer. Les membres du gouvernement de leur propre pays pratiquent des injustices jour après jour, mais ils ne disent rien parce qu'ils ont peur que s'ils parlent, on va fermer leurs institutions. Ce qui montre que, ce qui montre qu'ils ne sont pas des prophètes. Parce que on voit ici que l'un des rôles du prophète, c'est
On l'a vu à plusieurs fois dans l'histoire, des prophètes qui sont levés pour aller parler au roi qui s'était égaré, qui avait commis des actes qui déplaisent au peuple. Mais à quoi servent les prophètes, les soi-disant prophètes de ce siècle? À part faire des campagnes de soi-disant délivrance, des campagnes de je promets le mariage, ceux qui veulent le travail, mais ils ne servent à rien. Ils sont des menteurs, des bandits. Quel est leur rôle dans la société? Or, ici, nous voyons le rôle d'un vrai Moutoubida Mundi majeur. À quoi il sert? Oui, moi je me suis arrêtée justement par rapport aux prophètes et j'ai regardé par rapport au mot-là, comment ils considéraient vraiment ceux qui vont venir l'avertir. Soit ce sont l'ennemi, soit c'est, on a vu dans la dernière fois par rapport à Ménet, comment ils le haïssaient. Mais ça nous montre en fait qu'entre la vérité et le mensonge, ça ne peut pas cohabiter. Et là, il nous montre à travers ça. C'est quand même terrible, hein, la porte qu'il a empruntée là, ceux que vont lui emmener la parole pour l'éclairer, pour le sortir de là. Ah non, c'est mon ennemi. En fait, il pense que ces personnes-là qui vont, on va dire, manifester l'amour hein, pour pouvoir le sortir de là pour lui, c'est pas ça. Donc, c'est vraiment là où il était, c'est vraiment, c'est chaud, hein. Ça fait peur, ça fait vraiment peur cette porte-là, en fait. Quand on rentre dans une porte là, et celle-là, là, en plus, là, on voit que c'était par rapport à la convoitise qu'il voulait absolument le terrain. Et là, mais le sentiment que ça manifeste, c'est terrible et ça fait vraiment peur. Et comme Abike disait tout à l'heure, c'est cette vigilance-là qu'on doit vraiment manifester parce que là, les actes que ça peut amener, c'est chaud, quoi. Merci, Carmela. Donc, toujours un peu, je vais revenir sur la manifestation de Mouta Tedi. Lorsque Mouta Tedi relate, te fait voir à Ben ou bien à Mola, c'est-à-dire, de ce que moi j'ai compris, il te fait vivre la situation dans le moindre détail. Il a fait pénétrer à Mola dans toutes ses consciences, que voilà comment tu as procédé, voilà comment ça s'est passé, il arrive, ça lui fait monter, il fait voir même, effectivement, ressentir effectivement même les émotions qu'il a eues, qu'il a pu manifester au moment où tout cela se faisait. Et ça m'a rappelé un enseignement de Zoroula Sang sur, si j'ai bonne mémoire, le titre, c'est la pornographie dans la vie du croyant. Ça, c'est un enseignement qui m'avait vraiment aussi marqué parce que dans cet enseignement, Zoroula Sang aussi te détaille. C'est la seule personne, vraiment, c'est l'unique personne qui détaille ce que tu ressens quand tu regardes ce genre de film ou bien peu importe les films qui peuvent conduire dans ce genre de choses. Et c'est un enseignement encore à regarder pour ceux qui veulent bien voir comment c'est quand le grand ordre des choses se manifeste, on te donne les choses avec détail. Et l'une aussi des choses qui m'a aussi vraiment, qui est formidable, c'est la justice du verbe de Loba. C'est que lorsque le verbe veut te donner une sentence, on te juge d'abord, on te présente ta faute. On te fait voir en profondeur et dans ton état conscient tout ce que tu as manifesté avant de te condamner. Donc, contrairement à ceux de notre réalité de ce visite où il y a certains qui sont condamnés sans être jugés, sans même être écoutés, sans même pouvoir remplir les formalités qu'on va te dire qu'on t'enferme d'abord, tu suis le processus selon le visite. Mais non, il y a d'autres qui cropient comme ça. Mais avec le verbe, c'est vraiment la justice et sa justice est irréprochable. Oui. Et le point aussi qui est vraiment très, très intéressant et qui prête vraiment à être prudent, c'est surtout que le grand ordre des choses, il scrute tout, il voit tout, ils entendent tout. Toi, tu peux penser que tu fais quelque chose dans les quatre murs de ta maison ou même à l'intérieur de tes consciences là-bas, mais pour le grand ordre des choses, tout ça, c'est visible. Il voit absolument tout. Tu peux être à côté d'une personne et tu es en train de mal parler de la personne. Tu la critiques, tu l'insultes même dans ton fond intérieur, comme on dit. La personne à côté, elle ne va pas voir. Mais le grand ordre des choses, ils entendent tout. Et on le voit avec le roi Moulard. Combien même hein, le roi Moulard avait, on va dire, fait le choix qu'il avait fait, on voit que le grand ordre des choses ne le lâchait pas pour autant dans l'observation. Ils observaient tous ses faits et gestes. Ils observaient tout ce par quoi ces trois consciences, il allait passer.
que ce soit le plaisir, la colère, la convoitise, les actes qu'il va poser ou ne pas poser, tout ça, le grand ordre des choses, le scrutait. Alors, je me suis posé la question, mais attends, Moulard, là, c'était vraiment pas n'importe qui. Il a agi comme un non-initié, du moins, il a chuté, il est non-initié, on va dire ça comme ça, parce que c'est ce qu'il était. Il est devenu un non-initié rebelle même, mais le grand ordre des choses ne le quittait pas de vue néanmoins. Il le regardait, il l'observait. Et est-ce parce que justement c'était le roi de Tombouane-Bila? Et on connaît le peuple Tombouane-Bila. Mais il faut aussi préciser que, certes, il était à la tête du peuple, mais ce n'était pas le roi de tous les citoyens de Tombouane-Bila, parce qu'on sait qu'au niveau des initiés et des non-initiés graciés, Molar, ce n'était pas le roi, ça c'est clair, en fonction bien sûr de ses choix spirituels et de ses orientations spirituelles. Mais néanmoins, c'est quand même quelque chose hein, de savoir que, eh bien, on a toujours des yeux braqués sur, sur nous et qu'il faut être prudent et faire attention à tout ce que l'on peut faire dans nos trois êtres, dans la conscience de nos trois êtres. C'est vraiment important parce que Mollard, il a été jugé par rapport, du moins il a été sentencé par rapport à ça, afin qu'aucune de ces trois consciences ne puisse se justifier. C'est-à-dire qu'on l'a barricade, on l'a coincé, comme on dit, qu'il ne pouvait pas remettre la faute sur quelqu'un. C'était lui et lui seul, son esprit, son âme et son corps. Point. C'est chaud quand tu prends conscience de ça. Mais en même temps, comme je dis, c'est très excitant parce que ça te donne envie de poursuivre et d'aller jusqu'au bout de la sanctification. Oui, merci Ngengeti. Surtout que ici, le roi Mola a affaire avec un non-initié gracié qui n'est pas n'importe qui. Et comme vous avez bien souligné, il est passé par le jugement, on l'a bien jugé et la sentence va aussi. Mais pour cette fois-ci, cette sentence, il faudrait qu'on lise exactement tel que cela a été écrit dans la Bible. On dit, à l'endroit même où les chiens ont léché le sang du corps de Epuma, virgule, les chiens lécheront aussi ton propre sang quand les prostituées s'y baigneront. C'est très important de garder cela à l'esprit parce que ça découle de la suite. Merci. Si je peux ajouter quelque chose, Ngengeti, je peux? Oui. Okay. Donc, et durant aussi le live, Zulu Lassan nous a fait comprendre que Satan, il y a une personne déjà parmi nous qui avait mentionné cela, que Satan n'était pas informé de ce qui devait, de la prophétie concernant la mort du roi Moula. Et si tel était le cas, il n'allait pas l'inspirer à aller combattre les non-initiés du territoire de Rwanda. Et moi, ça m'a rappelé un peu Jock Isabé, lorsqu'il a été élevé sur le poteau par les Blancs et les Sans-Mêlés. Et on sait que Jock Isabé représente la lumière et lorsque la lumière elle est plus haute, elle éclaire plus et elle attire plus. Donc, et là, je comprends davantage que si Satan lui-même, le Mundima Robé, était informé que en élevant Jock Isabé sur le poteau, ça devait encore faire en sorte qu'on le voie plus et que ça devait être, la lumière sera visible même de là où on le pouvait percevoir ou imaginer, il n'allait jamais le faire. Donc, on voit encore que Satan, parfois, il pense que, certes, il ne sait pas tout. Et même dans son propre plan, on se rend compte qu'il ne peut pas maîtriser même ce qu'il est en train de faire parce que les entités du grand ordre des choses sont au-dessus de tout. Merci, Daniel. Une des choses qui est aussi remarquable dans cette première phase, c'est que on nous présente ici la diversité des fonctions des entités spirituelles. Parce que quand on parcourt les Bibles actuelles classiques, on va par exemple lire des versets comme, on va nous dire par exemple, l'ange de l'Éternel a donné tel châtiment, tel châtiment. Or, ici, nous savons très bien que l'Éternel dont ils font allusion là-bas, c'est l'entité, c'est Mouta Tété, l'entité qui guide, qui intronise les initiés. Et nous avons vu ici lors du châtiment que lui, il n'a fait que adresser un message à Bé, le prophète majeur. Parce que Bé, c'est l'initié en chef, si on peut dire comme ça. Et vu que c'est Mouta Tété qui guide et qui introduit les initiés, donc il s'adresse directement à Bé.
Mais nous voyons ici que c'est Mundima Peko qui s'est dit, qui donne, qui va donner le châtiment. Parce que c'est son rôle à lui de châtier. Et c'est une chose qui échappe aux auteurs des Bibles actuelles classiques parce qu'ils font le mélange de tout. Ils ne savent pas distinguer les fonctions des anges, des entités. Et ils ne maîtrisent même pas les entités parce que déjà tout pour eux, c'est les anges. C'est à peine si on parle d'une autre espèce d'entité, quand il y en a plusieurs. Ils sont en train de parler des anges. Or, ici, avec Bible, c'est la précision. Nous voyons que chaque entité a son rôle. Oui, moi j'aimerais bien revenir sur la conversation qu'il y a eu entre Bay et Moula. Quand Moula est arrivé vers lui, il dit, ah, tu m'as retrouvé bon, mon ennemi. Et tout. Là déjà, ça manifeste que entre les deux, il y avait déjà un rapport de longue date, quoi. Qu'ils avaient l'habitude, on va dire, que leurs chemins se croisent. On va dire ça comme ça, selon l'expression. Mais d'après les dires de Moula, ça ne s'est jamais bien passé. En gros, Bey a toujours adopté une position qui ne l'arrangeait pas à lui, Moula. Donc, c'est en cela que lui, il le voit dans le visible comme étant son ennemi. Mais par contre, Bey, lui, ce n'est pas de la même manière que lui, il le voit. Parce que quand il lui dit, il lui répond en lui disant, oui, je t'ai retrouvé, il n'acquiesce pas que oui, je suis ton ennemi. Mais il dit, oui, je t'ai retrouvé. Il acquiesce le fait qu'il est retrouvé. Quoique, parce que là, il manifeste véritablement dans ce que l'on doit comprendre, c'est que Mola, il le voit comme son frère. Enfin, frère, c'est son frère de race. Donc, de ce fait, il ne le voit pas comme ennemi. D'autant plus que le spirituel dit bien que ce n'est pas contre la chair et le sang que l'on a à combattre. Et ça, ben, lui, il le sait. Donc, il sait que c'est plutôt contre les esprits qui inspirent les agissements de Mola que lui, il va considérer qu'effectivement, Mola est son ennemi par rapport à ça, mais non pas par rapport à comme on va voir, par exemple, dans le visible, que deux frères de race, juste parce que, par exemple, ils ne sont pas de la même ethnie ou de la même tribu, ben, ils vont se haïr. Ils vont même se tuer. On a pu le voir avec les Hutus, les Tutsis, par exemple, au Rwanda. Alors qu'ils se sont battus physiquement et charnellement. Alors que spirituellement, on sait que c'est tout autre chose. Ton frère reste ton frère de race. Quoi qu'il puisse faire, il demeure ton frère de race. Mais il n'y a que l'état de conscience d'un initié qui saura faire cette distinction-là, prendre cette hauteur-là et plutôt chercher à combattre l'esprit qui t'inspire que de te combattre toi directement, comme on peut le voir dans le visible. Et ça, c'est vraiment un point aussi remarquable chez les initiés, d'avoir cette capacité de se détacher on va dire, de la personne qui va chercher à te rentrer dedans pour te toucher dans la dimension du physique. Merci Ngengeti. Tu permets que je puisse... Ok, merci. Oui, c'est en fait par rapport à tout cela, je vois toujours que le roi Mola, il est vraiment spécial et c'est normal qu'il intrigue même le monde occulte. Maintenant, revenons sur le fait que le grand ordre des choses, et en particulier Mutatid, n'est-ce pas, surveille de près, n'est-ce pas, et les gestes et faits du roi Mola, et ce n'est pas lui seul, de plusieurs autres rois. C'est là que j'ai médité aussi, et j'ai dit cette période, n'est-ce pas, des rois, c'était une période vraiment, c'était spécial, c'était vraiment spécial. Et c'est le grand ordre des choses a une longueur d'avance. Parce que, qu'on se souvienne, les conditions dans lesquelles le peuple a demandé, n'est-ce pas, un roi. Et on savait que ça ne sera pas facile pour eux. Ça ne sera pas facile pour eux. Et Mouta Tedi, n'est-ce pas, a déjà expliqué ça à Dina. Et même le fait, n'est-ce pas, de les scruter, c'est toujours une forme de protection. Parce que s'il quitte, n'est-ce pas, le chemin du verbe de l'Oba, ils deviennent un danger terrible pour le peuple. Merci. Merci Damien. On va poursuivre alors dans le débrief. Et
en rebondissant néanmoins sur le fait que Epuma, sous la manifestation de la protection, on va dire comme ça, du grand ordre des choses, Mouta te dit, on va dire, le grand ordre des choses l'a épargné de ressentir toute forme de douleur. C'est-à-dire, avant même que on ne lui lance la première pierre, comme on dit selon l'expression, on avait déjà extrait son esprit et son âme. L'âme, le corps de l'émotion. Donc, ça fait que, quoi qu'il puisse arriver à son avatar, son corps physique, il n'allait rien ressentir. Et aussi l'esprit. Donc, ici, on nous révèle que Epuma, lui, il n'est pas mort spirituellement. Il a été sauvé. Il est 23 heures. Par le grand ordre des choses, dans sa malheureuse histoire. Mais il y a un point sur lequel, néanmoins, nous devons rebondir. C'est le fait que la justice du Verbe, là, c'est comme tu as fait à l'autre, c'est comme ça là aussi qu'on va te faire à toi. Beaucoup ont pris cette histoire en disant œil pour œil, dent pour dent. Mais en vérité, dans l'histoire de Mola et de Epuma, on voit que c'est véritablement ainsi que la justice aussi spirituelle s'applique. Et là, on va poursuivre dans la phase 2 et on va rentrer plus en profondeur justement dans la manière dont la justice spirituelle s'applique. La phase 2, prophétie de Bé sur la mort de Munja Nyungu et tout membre de la famille de Mola. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci Ngengeti, effectivement, hein. Et c'est très, très important à noter parce que le roi Mola n'était pas seul dedans, il y avait des complices. Déjà, sa femme, oui, elle est complice et elle aussi, elle doit recevoir sa sentence. Et également, le membre de sa famille. Et cette fois-ci, c'est Ben même en tant que Motopika Moudi, majeur, qui prononce cette prophétie-là. Et c'est clair. Je ne veux pas citer pour le moment parce que je voulais préciser quelque chose. Quand les sentences viennent, quand les portes sont ouvertes, que cela soit dans les familles, dans les tribus, on voit cela. Parce que il faudrait pas que les gens s'arrêtent si c'est qu'on voit quand il y a une sentence ou bien châtiment. Parce que tout cela découle des faits antérieurs. C'est pourquoi on ne doit pas véritablement juger selon l'homme charnel, parce que derrière chaque chose, il y a un esprit. Merci. Merci, Abigail. Oui. Vas-y, Yves. Merci, Ngengeti. En fait, ce que moi j'aperçois dans cette deuxième phase, c'est vraiment la manifestation de la justice du Verbe de l'Oba. Parce que beaucoup de gens pourraient voir cette histoire comme une histoire injuste. Ils vont se dire pourquoi l'entité châtie tous les membres de la famille du roi Mola, pourtant ce n'est que sa femme et lui qui ont été complices dans l'acte meurtrier, qui ont enlevé la vie à un non-initié glacier. Mais sauf que quand on regarde bien le verset 5 de 1 roi 29, on voit que la faute était grande. On précise bien qu'elle a grandement déshonoré le Verbe de l'Oba parce qu'il a conduit une grande partie du peuple de Tombouanébila à pécher. Or, nous savons qu'un roi est le guide d'un peuple. Un roi, c'est celui qui est censé montrer la direction au peuple. Et en tant que roi de Tombouanébila, tu es censé être sous le Verbe de l'Oba et guider le peuple dans cette voie-là. Mais lui, il a poussé une grande partie du peuple à pécher. Donc, il est tout à fait normal aussi que ce châtiment-là aussi le touche grandement, c'est-à-dire lui, sa femme et toute sa famille. Donc, c'est cette notion de grandeur-là qui s'applique aussi dans le châtiment, ce qui les concerne. Moi, c'est ce que j'ai vu dans cette phase. Donc, il ne faudrait pas que les gens disent que non, le Verbe de l'Oba est injuste. Il n'y a pas d'injustice. C'est la juste mesure. Je peux ou bien c'est Damien? Et tu peux aller d'abord. Merci, merci Damien. Comme tu l'as mentionné, hein, Yves et Abiké, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, on a vu que la sentence devait aller de génération en génération concernant les descendants de Moula. Donc, tout comme
il y a les différents degrés de sainteté, parce que là, ça nous a déjà fait un formidable live par rapport à ça, qu'il y a les différents degrés de sainteté, il y a aussi les différents degrés de désobéissance. Mais là, on nous a déjà fait comprendre que Mola, lui, il avait manifesté la désobéissance dans ces trois plans, dont l'esprit, l'âme et le corps. Il avait atteint son paroxysme. Et on voit la sentence qui suit directement au niveau de sa descendance. Et comme Abiké l'a mentionné tout à l'heure, aujourd'hui, dans notre réalité du visible, on peut voir souvent certaines familles frappées par soit de maladies, de mort. On va m'appeler ça généralement, on voit que le mot qu'on qualifie souvent avec, c'est la malédiction. Et on ne va pas comprendre pourquoi. Certes, même si certains vont dire que c'est la négligence, derrière la négligence, on sait qu'il y a le démon de la négligence aussi qui peut agir. Là, on comprend qu'en fonction des fautes que les ancêtres non initiés ont commis, ça suit de génération en génération jusqu'au moment où la grâce se manifeste. Mais nous, aujourd'hui, qui avons reçu la manifestation de la grâce et qui sommes sur le chemin de la sanctification, nous ne savons pas toutes les fautes que nos ancêtres non initiés ont commises. Mais avec la grâce qu'on a reçue, tout est fermé et on doit tout faire pour que cela demeure fermé parce qu'on sait que les fautes, rien ne se perd dans le visible. Comme c'est fermé là, et même seulement pour nous et aussi même pour nos descendants. Même si à la longue ils auront leur libre arbitre, que nous à notre niveau, on puisse faire notre part. En sachant que quand on quitte le visible, qu'on a fait le maximum d'efforts, non seulement de maintenir les portes fermées et d'ouvrir les portes dans le sens du grand ordre des choses. Merci, Daniel. Oui, ce que j'ai remarqué au niveau de cette phase 2, c'est vraiment la profondeur du jugement, du grand ordre des choses. Et quand on voit l'ordre, oui, ça n'a rien à voir avec ce que nous pouvons dire, n'est-ce pas, dans le visible. Parce que lorsqu'on remarque bien, c'est en fait, quand on prend la femme du roi Mola, elle était, on va dire, le bras même opératoire. C'est elle qui agissait, n'est-ce pas? C'est elle qu'on voyait, mais le roi était caché. Donc, pour celui qui n'est pas assisté, il pourrait, n'est-ce pas, condamner d'abord la femme, mais le spirituel nous montre ici qu'en réalité, c'est Mola qui est fautif. C'est lui qui a commis, n'est-ce pas, la faute grave, déjà par rapport à son libre arbitre d'ouvrir, n'est-ce pas, cette porte qu'on a déjà soulignée. Donc, déjà, en fait, c'est vraiment formidable lorsqu'on voit la justice du verbe de l'Oba se manifester. Oui, dans cette phase. Okay. Je rebondis juste sur ce que tu as soulevé, justement, Damien, par rapport au fait que ce soit Mola qui soit, on va dire, sur qui la sentence va s'appliquer, et non pas tout de suite Mundia Nyungu, mais ça rappelle tout simplement Moto et Muto. C'est Muto qui a commis la faute. Mais c'est Moto qui a, on va dire, qui a fait en sorte que, par qui du moins, on va dire, le péché est entré dans la dimension du visible et qu'il y a eu la chute. Donc là, c'est le modèle, donc tout se reproduit. La femme peut être à l'origine d'une faute, mais ce sera son mari sur qui on va mettre, on va dire, on va mettre les conséquences ou le poids, la charge de la faute. Parce que quelque part, on a toujours entendu, et le Zoula nous l'a révélé, la femme, c'est comme l'enfant du mari, de l'homme. Donc, quand un enfant fait une bêtise, c'est toi le parent qui prend. Et donc, c'est la même chose qui s'est reproduite avec Munya Nyungu et Mola. Donc, c'est là, on comprend pourquoi, du coup, on a d'abord appliqué la sentence sévèrement sur Mola et que par la suite, ben, on a aussi appliqué la sentence à Munja Nyungu, par la suite, et à ses descendants. En parlant justement de ses descendants, là, ça interpelle la conscience de tout un chacun de prendre justement conscience que quand on va au paroxysme, on pousse au paroxysme de la désobéissance, c'est comme par la suite une empreinte, on va dire, étrangère et négative que l'on
que l'on fait entrer dans notre ADN. Et de ce fait, vu que ça va changer, vu que cette désobéissance profonde a changé Mola dans ces trois êtres, mais forcément, ça ne pouvait que être transmis de manière héréditaire, de manière génétique à sa descendance. C'est logique par rapport à ça. Et on l'a vu par rapport au lien spirituel. Donc, autant la bénédiction va impacter une personne positivement dans ces trois êtres et ça va par la suite descendre de génération en génération, autant la malédiction a le même effet. Et c'est ça justement la manifestation de la justice du Verbe. Mais comme a pointé du doigt aussi Daniel, c'est qu'à un moment donné, ben, chacun aussi a son libre arbitre. C'est que si tu décides de rester tranquille, de ne pas suivre les pas de ton aïeul qui se comportait contre le Verbe, mais cette malédiction-là, elle prend fin aussi à ton niveau. Elle ne va pas s'appliquer de manière injuste sur toi, alors que toi, tu ne te comportes pas comme ton aïeul. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau avec la justice du Verbe. Oui, mais merci Ngengiti. Ce que moi, j'ai pu retenir dans cette phase, c'est nous savons déjà que c'est Mola qui a été oint sur ce trône ancestral. Et vu que c'est lui qui a été oint en tant que gardien du peuple, il devait subir le châtiment. Et en plus, on sait sa mesure a été atteinte lorsqu'il a approuvé la mort de Epoma. Et ceci nous amène à comprendre aussi quelque chose. On voit ici que c'est le grand ordre des choses qui vient donner la sentence parce que vu qu'il était puissant, quel homme allait venir se placer devant lui? Juste à ce qu'il a même pu traiter de ennemi. En traitant d'ennemi, il a montré sa position de rebelle vis-à-vis des lois du Verbe. Donc, aucun homme ne pouvait venir, un homme qui n'a pas été mandaté pouvait venir lui donner une sentence. Donc, c'était le grand ordre des choses qui était bien placé pour le châtier. Ce qui nous amène aussi à comprendre qu'aujourd'hui, on voit un peu dans certaines nations, l'impunité règne. Certains pensent qu'ils sont intouchables et autres. Ils ne savent pas que le grand ordre des choses les observe et que le moment où la mesure va s'atteindre et que soit la goutte d'eau va déborder le vase, le châtiment va suivre. Le châtiment va suivre et c'est ce qui est merveilleux. On comprend là qu'on n'est pas seul et que le spirituel a les regards sur nous, quel que soit le lieu où on se trouve. Oui, du coup, c'est vrai que ça nous montre qu'à partir du moment où on a la connaissance de la vérité, on n'a pas d'excuses. Et ça m'a ramené à nous, à notre époque, le fait que la présence de Zulu Lasson, avec tout ce que nous recevons là comme enseignement, pour nous libérer, en fait, on n'a pas d'excuses. Nos actes, du fait que nous soyons conscients, tôt ou tard, ça se retournera comme Baume vient de dire là, quand la goutte d'eau là va déborder, c'est fini, quoi, parce qu'on a la connaissance de la vérité. On nous a manifesté cette grâce-là. Et là, on voit à travers Mola que lui, il avait cette connaissance-là. Mais néanmoins, de son libre arbitre, il a décidé de suivre le chemin qui lui plaît et non pas suivre l'autre chemin parce que ça ne l'arrangeait pas. Et donc, moi, ce live-là, c'était vraiment quelque chose où il fallait vraiment, j'ai ressenti qu'il faut qu'on manifeste vraiment la vigilance dans notre marche, quoi. Parce que ça ne rigole pas. C'est pas un jeu, en fait. Ce n'est pas un jeu. Le verbe, il agit. Et quand on manifeste des choses qui vont contre le verbe, on a le châtiment. Et des fois, le châtiment, là, on a vu que le châtiment, ça mène quand même jusqu'à ce que la rupture avec le visible, quoi. Donc, à être vraiment, vraiment vigilant dans notre marche, quoi, et obéir au verbe de l'Oba. En fait, ce que moi j'ajouterais, c'est encore la rupture avec le visible. Bon, on va tous passer par là, mais la manière, en fait, dont ça se fait concernant Mola, enfin, en tout cas, comment c'est annoncé pour Mola et pour Munja Nyungu, c'est quand même, je dirais, effrayant. Puisque là, les détails qui sont donnés et le fait de savoir que ce sont des chiens qui vont venir laper le sang comme ça, l'image même, en fait, on voit que c'est un roi quand même, c'est une reine. Ce sont quand même des personnalités, on va dire, importantes qui ont un haut niveau. Et ça m'a rappelé un petit peu, par exemple, dans l'actualité,
qui est un peu passé. Il y a eu des présidents qui sont morts de façon bizarre, lynchés par le peuple. Et quand on voyait l'image de la haute personnalité on la retrouve, on voit son avatar, son corps physique meurtri d'une manière. En fait, ça fait bizarre. Et là, pour Mola et pour Moon Jae-young, l'annonce des chiens qui vont laper le sang, c'est lourd de sens. Le symbole spirituel derrière, ça montre en fait que ils avaient beau avoir ce titre de roi et de reine, en fait, ils n'étaient absolument rien. Et donc, c'est terrible. Tu voulais ajouter quelque chose, non, Loris? Oui, merci Gengeti. Moi ici, sur cette phase, je vois juste la notion de peau pour peau, hein. C'est pas parce que tu es roi, c'est pas parce que tu as tel pouvoir, c'est pas parce que tu es super, je ne sais pas, tu as tel poste et tu as accès à ceci que tu dois abuser de cela. C'est-à-dire aussi bien que tu as une responsabilité vis-à-vis du peuple en tant que roi, n'en abuse pas de ton pouvoir parce que la sentence là, c'est le karma, de la façon dont tu fais, tu oppresses le peuple là, la justice va se manifester. Et ça, c'est une certitude. Et c'est ça qui est vraiment bien dans le spirituel. C'est que franchement, le verbe ne tâtonne pas et elle est impartiale. Oui. Et on peut même le voir en ce qui concerne les non-initiés, hein. Le cours de l'histoire jusqu'alors, à un moment donné, le peuple opprimé, oppressé, il réagit de manière violente, hein. Même rien que dans l'histoire de France, là, on a vu, par exemple, l'histoire de Marie-Antoinette et Louis XIV, les rois, là. Ah, on les a décapités, hein. Ils n'ont pas fait cas qu'un jour, ah non, c'était nos rois, c'était notre reine et tout ça, hein. Ils en ont juste, comme on dit, la goutte d'eau a débordé le vase et puis c'est arrivé ce qui est arrivé, quoi. Louis XIV aussi a été décapité, me semble-t-il. Mais bon, ça, c'est l'histoire de France. C'est pas trop notre histoire, donc on va pas tergiverser dessus bien longtemps. Mais quoi qu'il advienne, c'est quelque chose qui est fréquent, qu'à un moment donné, le peuple, quand il n'en peut plus, même dans le cadre de non-initiés, eh ben, il se rebelle et puis ça finit toujours dans un bain de sang et dans une violence, mais atroce, quoi. Et l'histoire l'atteste. Donc, que Moon Jae-young ou que Moula vont finir de cette manière-là, il n'y a rien de surprenant. Comme on dit, le visible, c'est le reflet du spirituel. Donc, quand le spirituel vient et puis applique la sentence en fonction de ton degré de violence, eh ben, on ne va pas, comme on dit, verser l'alarme par rapport à ça, hein. Bien au contraire. On va dire, ben, c'est bien fait pour eux, selon le spirituel, bien sûr. Il faut toujours avoir cet état du spirituel là et pas avoir l'état de la personne livrée à elle-même. Donc, on poursuit. La phase 3. Là, ici, Zulula a intitulé « Le roi Mola s'humilie de sa conduite ». Nous allons scinder ces deux phases-là. Comme ça, on ira un peu plus rapidement par rapport au live. Donc, la phase 3, le roi Mola s'humilie de sa conduite, que l'on scinde avec la phase 4, réalisation de la parole de Mutatedi sur la mort du roi Mola. Qu'avez-vous retenu de ces deux phases-là? Ouais, je vais commencer. À tous ceux qui pensent que, bon, le roi, il s'est humilié, il faut le pardonner, il faut avoir de la compassion, comme cela a été, par exemple, avec le roi Ézéchias, et tout, et tout, et tout. Sachant que déjà, le roi Ézéchias, lui, il servait le verbe, hein. Et puis, il a demandé pour sa vie, c'est-à-dire qu'il a supplié pour sa vie. Mais ici, Zula, ça nous a clairement signifié que le roi Mola ne s'est pas humilié par rapport à, pour que la prophétie soit ôtée. Mais il s'est juste humilié pour que le malheur connu, dont ça a été fait mention sur 1 Roi 29 au verset 5, que cela ne s'abatte pas sur lui. C'est quelque chose de précis. Il reconnaissait qu'il avait gaffé et il savait qu'il devait être châtié. Donc,
sa sentence, il a accepté. Et celle qu'on a mise sur les membres de sa famille, ça, il a accepté. Mais il a élevé la voix afin que le malheur connu, là, que cela ne s'abatte pas sur lui. Et ce qui m'a ému, c'est que sa prière a été exaucée. Et c'est quelque chose de vraiment magnifique, quoi. En tout cas, franchement, le verbe est juste, quoi. C'est même au-delà de la justice, c'est tout simplement incroyable, quoi. Effectivement, Maurice, hein, comme tu l'as mentionné, on sait que le roi Mola connaissait la loi. Et il a été dit qu'il n'a pas intercédé pour sa femme ni pour ses enfants, parce qu'il savait que sa femme, c'est une sang mêlée et ses enfants sont pareils aussi, sont des sangs mêlés. Il connaissait la loi qu'à cette époque, il ne pouvait pas être sauvé, donc ça ne servait à rien d'intercéder pour eux. Là, et en plus, une des choses aussi qui m'a marqué par rapport au roi Mola, comme depuis on parle de ce personnage, il n'a pas cherché à se justifier lorsque Mouta t'a dit. Il a fait vivre effectivement, l'a fait comprendre de la profondeur du mal qu'il a fait. Il ne s'est pas justifié. Il a reconnu sa faute dans ces trois êtres. Il a regretté et on le revoit et on peut le ressentir à travers l'humiliation, le fait qu'il a déchiré ses vêtements et tout. On voit à quel point il a vraiment cherché il a regretté de l'acte qu'il a commis. Et c'est en cela que Mouta Tedi a eu compassion de lui, comme tu l'as mentionné, Loris. Donc là, je comprends encore que lorsque les mandatés viennent te voir par rapport à quelque chose que tu as fait, encore quand tu sais que c'est une manne du spirituel, même si tu ne comprends pas, humilie-toi, comme on dit souvent dans notre jargon, demande d'abord pardon, tu vas comprendre après. Parce que quand c'est le grand ordre des choses, ils pénètrent là où nous ne pouvons pénétrer. Là où tu n'existes pas, eux, ils existent. Même les profondeurs les pensées les plus profondes de notre conscience qu'on ne peut même pas imaginer ou pénétrer, ils le savent. Donc, lorsque c'est comme ça, ne nous justifions pas, manifestons tout simplement l'humilité, comme le roi Mola a manifesté à son tour. Mais le roi Mola l'a manifesté dans son état conscient. C'est pour ça que ça a été validé par le grand ordre des choses. Tu manifestes l'humilité juste pour manifester, ça servira de rien, hein, devant le grand ordre des choses. Il faut que ce soit un repenti sincère. Donc, si on vient t'accuser et qu'on te dit quelque chose et que tu dis juste « Oh, je demande pardon », ton pardon n'est pas sincère parce que tu ne sais même pas pourquoi on t'accuse et tu n'acceptes même pas le pourquoi on t'accuse. Donc, ton repenti, il est basé sur quoi? Tu vois? Dans le spirituel, c'est d'abord par la sincérité. Il faut que ce soit sincère, ton repenti. Et le roi Mola, lui, il a réellement manifesté l'amour pour son peuple. Parce qu'il a visualisé l'état dans lequel son peuple va se trouver, l'état dans lequel le royaume va se trouver à cause de lui. Et de ce fait, il s'est tout de suite humilié. Tout de suite. Parce qu'il a pris conscience de la grandeur, de la profondeur de l'impact de sa désobéissance. Et il l'a fait. Et c'est ça qui a fait en sorte que le grand ordre des choses a été touché et qu'il a reçu favorablement sa repentance. Mais néanmoins, quand bien même il a reçu favorablement la repentance du roi Mola, ça n'a pas pour autant soulevé sa sentence à lui concernant sa mort, ni même celle de Munja Nyungu, ni même de ses descendants. Mais ça a touché uniquement le sort connu, le malheur connu qui allait frapper le peuple. Et par rapport à cette phase-là, effectivement, là, le grand ordre des choses, on va dire, a juste reculé le temps de l'accomplissement de cela. Il a permis juste que Moulin ne soit pas en plus témoin de la déchéance de son royaume et de la déchéance de son peuple, quoi. Et ça, quand même, c'est néanmoins, ça reste une grâce, quoique on se rend compte néanmoins que le roi Mola a vraiment ouvert une porte, a touché une fréquence qui a fait que malgré on va dire, la lourdeur de sa faute, on a quand même épargné le peuple pour un temps. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette capacité-là, de pouvoir, on va dire, permettre que ce soit retardé l'accomplissement d'une sentence. Oui, Merci. merci.
Oui, tu peux aller à Mickey d'abord. Merci, Ngegeti. C'est là également, en plus de ce que tu viens de dire, qu'on comprend l'importance aussi du malheur connu. Parce qu'on voit là que le malheur connu, peu importe le moment, nous, on peut échapper à ça. Mais ça va néanmoins s'abattre parce que c'est déjà connu. Donc, cela me rappelle vraiment l'enseignement qu'on a reçu de Zulu Lassan sur la mesure à grand. Donc, c'est déjà rempli, donc ça va s'abattre. Mais quand on est soumis aux lois et aux recommandations du Verbe, nous, on peut s'échapper de ce malheur-là. Merci. Merci, Abiké. Donc, cette phase encore par rapport à l'humilité que le roi Mola a manifestée, ça montre encore, en fait, ça m'intrigue toujours sur sa personnalité. Avec tout ce qui s'est passé, en fait, on sait aussi que c'est une forme de grâce qui vient, n'est-ce pas, du grand ordre des choses, parce que ce n'est pas facile que après avoir, c'est-à-dire trempé dans la désobéissance, en fait, on t'ouvre la conscience et tu vois clairement que là, tu dois entrer par cette porte-là. Et c'est pour cela que je disais, dans la période des rois, c'était une période spéciale. C'était vraiment une période spéciale. Et par rapport à l'éloignement, n'est-ce pas, de la manifestation du malheur connu et du fait que Mola devrait quitter le visible, le fait qu'il devrait quitter le visible, le fait de maintenir, n'est-ce pas, cette sentence-là, le grand ordre des choses lui manifeste encore même la délivrance, la grâce. Parce que imaginons la souffrance mentale, comme Ngengeti vient de le souligner, la souffrance mentale du roi, n'est-ce pas, d'être témoin de la déchéance, n'est-ce pas, de son peuple. Et ça m'a rappelé aussi cette grâce, parce que tout part, comme on l'a dit toujours, tout part de Moto. Parce que quand Mouta te dit, ce ne serait pas convenable que notre ancêtre, c'est-à-dire dans son muabilité, qu'il puisse aller, n'est-ce pas, s'alimenter de l'enseignement de l'entité qui est connue sous le nom de l'âme de vie, principe substantiel des vies, pour ne pas souffrir dans sa douleur, pour ne pas rester éternellement dans la douleur. Donc, en fait, c'est la manifestation encore même de l'amour. Et le roi Mola, on sait que il est au départ un initié, il a compris cela et il est rentré, n'est-ce pas, par cette porte de grâce en acceptant cette sentence. Merci. Oui, dans cette partie, moi, je me suis dit, en fait, dans nos actes, il y a des choses qu'on peut nous pardonner, il y a des choses qu'on ne peut pas nous pardonner. Et là, on a vu qu'on lui a manifesté, on l'a exaucé par rapport à sa prière. Donc, on lui a ouvert dans cette fréquence-là, il a obtenu ce qu'il désirait. Mais là, nous-mêmes, dans notre marche, ça me rappelle même par rapport à nous, je me suis dit, mince, il faut vraiment, comme je disais tout à l'heure, je parle beaucoup de la vigilance parce que c'est un enseignement qui m'a beaucoup marqué par rapport à cela. En fait, il y a des choses qu'on va manifester comme acte, on ne sait pas si le Verbe nous a pardonné ou pas. On va demander pardon. Des fois, on va même reproduire les mêmes erreurs où on a dit pardon, on a demandé pardon, on va reproduire. Comme on a dit depuis tout à l'heure, il y a une limite. Mais là, on constate que, en fait, il y a des choses que le Verbe, quand c'est vraiment extrême, d'une gravité, on ne peut pas nous pardonner. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti avec cette phase-là. D'où l'importance de se soumettre, de rester vraiment attaché au verbe et ne pas se détacher du verbe parce qu'on ne sait Encore pas. une parole, Carmela. Ok. Je l'ai réduit à 1 minute pour tout le monde. OK, on peut continuer. Alors, Moi, vas-y, Bo. ce qui m'a marqué dans cette sentence irrévocable par rapport à la mort du roi Mola, c'est le fait qu'il a entraîné une grande partie du peuple. Et cela encore nous interpelle, car Zulu Lassan, une fois, nous a fait comprendre que lorsque tu pêches, il ne faudrait pas entraîner des gens dans ton péché. Parce que lorsque tu entraînes ces gens dans ton péché, comme on voit avec Moula, à un moment, lui vient s'humilier. Mais maintenant, qu'en est-il de ceux-là qui ne vont pas s'humilier? Donc, c'est une façon encore pour nous d'être vigilants
par rapport aux actes que nous pouvons poser afin de ne pas entraîner une multitude avec nous dans ce péché. Oui, moi j'aimerais poursuivre du coup par rapport à la réalité. C'est Abiké. Ah oui, pardon. Ok, merci. Je dirais que ici, on est dans la spiritualité. Pas de contradiction. Les prophéties s'accomplissent parfaitement. Ici, on a vu que tel que cela, j'avais cité la sentence, ça s'est passé exactement de cette manière-là au roi Mola. Donc, c'est impeccable. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui un peu partout. Les gens parlent trop, mais rien ne s'accomplit. Ici, c'est parfait. Merci. Je te laisse continuer. Tu as abordé le point que je voulais justement toucher, mais c'est par rapport à la réalisation de la parole de Mouta Tedi sur la mort du roi. Et la précision, en fait, les précisions qui ont été données par Mouta Tedi à travers Bess se sont véritablement réalisées. Et juste revenir sur les circonstances, puisqu'on avait eu à faire justement le live lorsque Méné était venu euh, parler au roi Mola et au roi Kokissé. L'attitude du roi, à ce moment-là, on en avait parlé. En fait, il n'avait pas vraiment changé, hein. Il était resté encore dans cette attitude par rapport au Muto Pedamundi, où voilà, il était toujours sur lui-même, en fait, centré sur lui-même, livré à lui-même. En fait, il n'avait pas la repentance ne concernait vraiment pas lui, sa propre personne, je dirais, par rapport au cheminement qu'il avait emprunté. C'était vraiment par rapport au peuple il avait eu cette repentance de se dire qu'il avait touché, ça avait manifesté des choses par rapport au peuple, puisque quand il a répondu à Méné, bon, on en a déjà. Vas-y, si quelqu'un peut poursuivre dessus. Si je peux ajouter quelque chose, Ngengeti. Oui, rapidement. Donc, on voit que lorsque le grand tour des choses manifeste, en fait, prophétise sur un événement qui va se manifester, cela ne voudrait pas dire que c'est le grand tour des choses qui va positionner, comme par exemple la mort du roi Moula. Là, ils savent tout, ils sont au-delà, au-dessus, ils savent tout ce qui se passe dans la réalité du visible. Je vais juste prendre cet exemple concernant le visible, c'est que lorsque tu vois, quand une maman ou bien qu'un parent marche avec son enfant, quand tu lui dis, quand le parent va dire à l'enfant, ne cours pas, sinon tu vas tomber. Et lorsque l'enfant tombe, l'enfant court, l'enfant tombe, ça ne veut pas dire que c'est la maman qui a mis les cailloux en route pour que l'enfant tombe. C'est qu'elle a déjà vu la vision. Et c'est la même chose par rapport au grand ordre des choses. Lorsqu'il y a un processus qui est déjà établi, on sait que vu que tu n'es plus sur le chemin de la sanctification, tu es sur le chemin de la désobéissance, et bien voilà ce qui t'attend. Ok, on va poursuivre alors sur le déroulement du débrief. Et là, pareil, on va scinder les deux phases, la phase 5 et la phase 6. La phase 5, il a intitulé « Réalisation de la prophétie de Bey sur la mort de tout membre de la famille de Moula ». Et la phase 6, réalisation de la prophétie de Bey sur la mort de Munja Nyungu. Donc, on va privilégier les personnes qui ne se sont pas exprimées précédemment. Donc, qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Ngengeti. Ce qu'on retient vraiment de cette phase, c'est comme l'a mentionné précédemment ceux qui ont intervenu, c'est que le verbe de l'Oba est précis dans ses prophéties. Et lorsqu'un véritable prophète prophétise, cela se réalise. Nous avons vu que mot pour mot, selon la prophétie du prophète, les événements se sont passés tels qu'il a décrit, parce que le verbe de l'Oba est meilleur que les temps et les circonstances. C'est-à-dire, il est au-dessus de toutes choses. On n'est pas dans les Yahvé, les Adonai qui se trompent, non. L'Oba, c'est toutes choses. Et nous avons vu ça ici avec le fait que les prophéties sont véritablement réalisées comme elles ont été annoncées. Moi, j'ai touché le côté du symbole par rapport à la réalisation justement de la prophétie dans les détails. C'est-à-dire que les circonstances qui ont été manifestées au moment où
que ce soit la mort de Mollard, que ce soit la mort des membres de la famille de Mollard, ou que ce soit la mort de Munja Nyong'o, tous les détails ont toujours une importance et une signification réelle, en fait. C'est lourd de symboles. Comme par exemple, il a fait mention que le roi Mollard, son corps, le sang de son corps allait être léché par les chiens au niveau du lac. C'est exactement par la suite ce qui s'est passé pour Epuma, mais derrière, par la présence de chaque détail, on nous révèle que tout simplement, mais ça démontre aussi le caractère et le mode de vie de cette personne-là. Et c'est pareil aussi pour les membres de Mollard, ses descendants. On comprend du suite que ses descendants aussi suivaient en fait le même mode de vie que leur père. Ils n'avaient pas changé. Et c'est en cela que par la suite, on comprend pourquoi la prophétie sur comment on appelle ça, le malheur connu va s'appliquer sur le fils, quoi. Parce que le fils et le père, ça allait être même pipe, même tabac, comme on dit, selon l'expression. C'est justement la raison pour laquelle on dit quand la malédiction s'abat sur quelqu'un, il n'est pas innocent. Il n'est vraiment pas innocent et c'est justement ce qui s'est passé là. On a vu les actes que Munja Nyong'o elle a fait et on a vu aussi les actes que Bambé, le fils de Mola, il a fait. Et ils sont morts comme Belle l'a prophétisé. Et ça, franchement, ce n'est que la justice. Peau pour peau, tout simplement. Et c'est ça qui est vraiment bien dans ça, quoi. C'est que quand on fait quelque chose, on doit payer le retour, on va récolter ça. Un point, c'est tout. Merci, Loris. Oui, Oui, tu peux y cette, aller. Et après, je vais conclure. d'accord, merci Ngengeti. Oui, cette mort de Munja Nyong'o m'a fait rappeler encore l'enseignement que Bible donne. Et ça, c'est pas mon monde dans mon tête. Ne déclare jamais personne heureuse, c'est-à-dire avant que cette personne ne quitte le visible. Munja se maquillait, impactait, n'est-ce pas? Les gens pouvaient même la prendre comme référence, tout ça. Mais nous avons vu comment la personne finit s'il n'est pas soumis au verbe de l'Ouba. Merci. Et la chose aussi que je veux ajouter par rapport au comportement de Munja Nyong'o, son mari vient de décéder, hein. Elle va se maquiller et puis elle cible déjà sa prochaine proie. Elle prend même pas le temps de faire son deuil ou de pleurer sur son mari. C'est même pas son problème, tout ça là. Elle veut juste être la prochaine reine de ce roi-là qui a détrôné son mari. Non, mais quel état de conscience. J'espère dans tous les cas que le Père permettra que par la suite, on ait aussi un live qui soit centré sur Munja Nyong'o, parce que c'est quand même un personnage, hein, cette femme, soit dit en passant. Quoi qu'il en soit, nous arrivons au terme du coup de notre débrief. Nous vous remercions tous de vos participations, en espérant bien sûr que cela pourra aider à la compréhension du message du live de Zul Lassan. Donc, et si le Père le permet, au prochain débrief.